Les villes du futur, épisode 2. De nos jours, les projets de villes du futur sont censés remédier aux problèmes écologiques d'aujourd'hui et de demain. Dans la littérature, la cité futuriste a souvent dépeint les travers d'une évolution technologique et sociétale hors de contrôle. En 1943, René Barjavel imaginait la ville de Paris en 2052 dans Ravage. Paris y est alors une gigantesque ville faite de gratte-ciel démesurés. Une coupure d'électricité plonge la société dans le chaos. Les personnages principaux cherchent alors à fuir la ville pour rejoindre la campagne. Le roman opposait technologie incontrôlable et nature bienveillante. Robert Silverberg décrivait le monde du XXIVe siècle dans Les Monades urbaines, publié en 1971. Les villes, réunies en d'immenses agglomérations, sont composées d'immeubles de 1000 étages et 3 kilomètres de hauteur. À travers ces nouvelles, Silverberg explorait les inégalités et le totalitarisme derrière une apparence utopique. Dans une autre œuvre, bien connue des amateurs de comics, les bandes dessinées anglophones, Judge Dredd, dès 1977, donnait une version dystopique du futur où les habitants vivaient dans des blocs surpeuplés dans des mégalopoles dont Mega City One était le parfait exemple. En 2099, le monde est ravagé par des guerres et les terres sont radioactives. Chômage et criminalité rongent ce qu'il reste de la société. Remontons le temps plus encore pour aller en 1879. Dans Les 500 millions de Begum, Jules Verne a écrit un roman à la fois utopique et dystopique. Deux hommes, un Français et un Allemand, construisent chacun une ville-tour, l'une à côté de l'autre. La ville française se veut scientifique et hygiénique, suivant les connaissances de l'époque, tandis que la ville allemande est industrielle, une véritable usine d'acier. Les tensions entre la France et l'Allemagne, le nationalisme du XIXe siècle, apparaissent au premier plan. La littérature de science-fiction a donc souvent été le théâtre des luttes et dangers actuels, tels que ressentis ou analysés par ses auteurs. Il y a plus de 50 ans, on envisageait déjà l'existence de tours et de villes tentaculaires, trop peuplées, trop polluées, trop dépendantes de la technologie. À voir notre monde moderne et les projets réels de villes du futur, nous pouvons peut-être nous dire que Barjavel, Silverberg et compagnie avaient raison.